Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Mon nom est Joël Nadon et puis j'avais à cœur de faire une petite vidéo express par rapport à ce qui se passe présentement dans le monde. Il ne faut pas se le cacher qu'il y a une tension qui règne présentement, surtout entre certains pays, dont la Corée du Nord, Corée du Sud, Chine, Taïwan. Et puis là, c'est sûr qu'on a les yeux rivés sur Israël parce que c'est le centre de ce qui se passe prophétiquement. Et puis là, ben, on a une restriction d'aviation dans l'espace aérien du côté de l'Iran du 4 au 6 novembre, en plein dans le temps de l'élection américaine. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe là, certainement, parce que, bon, Donald Trump a un gros impact par rapport à Israël et Netanyahou. Et puis, moi, je pense que c'est le futur antichrist. Donc, on regarde ça de près parce que Israël pourrait certainement attaquer l'Iran de façon préventive parce qu'ils savent que l'Iran est sur le point d'attaquer. Ils ont avoué aujourd'hui, un dirigeant iranien a déclaré à Axios, c'est un site internet, un journal si vous le voulez, qu'il y a eu des mouvements de missiles balistiques dans 74 régions en Iran. Donc, ils sont sur le point d'attaquer. Là, il y a 12 B-52, des bombardiers américains qui se sont dirigés en Europe. Il y en a 4 présentement qui sont à Qatar, tout près de l'Iran. Juste un bombardier B-52, c'est comme une ville flottante d'ammunition qui peut faire une dévastation importante sur un espace terrestre. Cet avion-là peut se déplacer sur une distance de 14 000 km sans être ravitaillé. Il peut transporter des ogives nucléaires, je l'ai ici sur mes notes, là. Il peut avoir aussi des bombes guidées au laser. Il peut avoir des missiles de croisière, des missiles anti-navires, et puis en bombardement stratégique. Donc, s'il y en a 4, puis il y a un autre B-52 qui est parti des États-Unis hier ou aujourd'hui. En tout cas, juste un B-52, c'est toute une affaire. Parce que là, je pense pas qu'il en déplace autant du côté de l'Europe pour revenir pas longtemps après aux États-Unis. Ça coûte beaucoup d'argent, c'est beaucoup de gestion stratégique. Et puis, bon, c'est sûr qu'ils le font et puis je pense qu'ils vont les utiliser avec Israël. En plus de ça, il y a des F-16, des avions de combat, des F-15 qui peuvent faire un ravage aussi. Euh, les F-35 qui peuvent voler sous radar, comme on l'a vu pour anéantir le système de défense iranien. Donc, c'est ça qui se passe présentement. Et puis, c'est sûr que la prophétie de Jérémie 49-35 pourrait être sur le point d'être accomplie. Et puis ça, on parle d'attaques sur des sites nucléaires iraniens, entre autres au sud-ouest, avec le site nucléaire de Bushehr. Et puis là, après ça, il va y avoir des radiations qui vont être propagées, des radiations nucléaires qui vont faire en sorte que les résidents iraniens vont fuir dans les pays adjacents. Et puis, ça va être la panique mondiale. Là, on a aussi Daniel 8 qui parle de Elam, que Daniel a eu comme vision sur Elam. Et puis, ça, c'est le bélier qui va attaquer le bouc. Euh, et puis, les deux cornes du bouc vont être brisées. Et puis, les deux cornes par rapport au bouc et l'Iran, ce sont le gouvernement, la politique
et le militaire. Donc, c'est sûr que Donald Trump a dit qu'il était il voulait que Israël attaque l'Iran et leur nucléaire parce que c'était un problème mondial et tant aussi longtemps que l'Iran avait du nucléaire, c'était un danger pour le monde. Euh, Trump a dit détruisez le nucléaire en premier et souciez-vous du reste plus tard. Nous allons réduire en miettes vos plus grandes villes et le pays lui-même. Là, ensuite de ça, il parle de ces accords d'Abraham qu'il a signés en 2020 et qu'il a signé avec des pays arabes. Et puis, s'il y avait eu plus de pays arabes inclus dans les traités, ben, il y aurait eu une paix mondiale qui dit, là dernièrement, il a dit « Je mettrai fin au chaos rapidement et je suis le seul qui peut le faire » en parlant de la future Troisième Guerre mondiale qui s'en vient. Donc, c'est très possible que si Jérémie 49-35 s'accomplit et puis qu'il y a une catastrophe nucléaire qui s'ensuit, et bien moi je pense que Donald Trump va se rendre, parce qu'il l'a dit qu'il se rendrait au Moyen-Orient pour faire la paix avec Téhéran. Donc, très possible que ça puisse arriver avant les élections pour qu'il ne soit pas mis sur la sellette en étant celui qui a orchestré l'attaque. Puis, je ne serais pas surpris qu'ils prennent des avions, une escouade militaire américaine, parce que là, étant donné qu'il y a eu apparemment des attentats faits sur lui, là, il y a le privilège d'utiliser des avions militaires américains pour se déplacer, ce qu'il n'a pas fait encore, mais qu'il pourrait faire s'il le fait en se déplaçant au Moyen-Orient. Donc, il se rendrait là, il dirait paix et sécurité, comme dans 1 Thessaloniciens 5.3, lui et d'autres dirigeants probablement, avec Netanyahou, peut-être Poutine, qui sait. Mais quand ils vont dire ça, une ruine soudaine va s'abattre sur eux. Donc, ceux qui sont en train de dire ça. Puis là, ben, je ne serais pas surpris parce que là, dans le verset suivant, dans 1 Thessaloniciens 4, ça dit qu'on ne sera pas surpris de l'avènement du Seigneur. On ne sera pas surpris parce qu'on va avoir gardé un œil sur ce qui se passe prophétiquement par rapport à l'actualité et la Bible. Alors, pour ceux qui connaissent la parole et les prophéties bibliques, on ne sera pas surpris lorsque ça va arriver parce qu'on pourrait être enlevé à ce moment-là. Et puis, la destruction des États-Unis pourrait arriver la même journée. Ben, c'est sûr que ça va arriver la même journée que lorsqu'on va être enlevé, parce que ça dit que Jésus va revenir comme dans le temps de Lot et de Noé. Et puis du temps de Lot, ben, Lot a été sorti des deux anges. Les deux anges l'ont sorti de là, lui et sa femme et ses filles. Ils les ont sortis de là. Et puis la même journée, Sodome et Gomorrhe a été détruite. Donc, Jésus va revenir comme du temps de Lot. Alors, on va être enlevé parce que Lot était juste aux yeux de Dieu. Dans 1 Pierre ou 2 Pierre 3, 6, 7, versets 6 et 7, ça dit que Lot était juste aux yeux de Dieu. Donc, l'Église est juste aux yeux de Dieu par Jésus-Christ à cause de son sacrifice à la croix. Et puis, ceux qui ont mis leur foi en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, eh bien, ils vont être enlevés avant le jour du Seigneur, lorsqu'il va paraître. Premièrement, sur des nuées. On va le rencontrer sur des nuées. Et puis, personnellement, je pense qu'on pourrait très bien voir la destruction des États-Unis en direct parce que c'est là où est-ce qu'on va se réjouir que la justice a été faite, pas de la destruction du monde en tant que tel, des gens qui ne sont pas sauvés, les Américains qui vont être détruits, mais que la justice a été faite sur le péché, les péchés de Babylone, qui est des États-Unis. Donc, c'est ça que je voulais vous partager. J'avais à cœur de le faire. Donc,
C'est sûr qu'avec la restriction de l'aviation aérienne, de l'espace aérien en Iran du 4 au 6, le 4, c'est très bientôt, c'est dans quelques heures. Donc, je ne serais pas surpris que l'attaque d'Israël en collaboration avec les États-Unis se fasse avant les élections. C'est ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez apprécié. Euh, j'espère que euh, j'espère que ça va se dérouler dans un sens. C'est sûr que pour nos familles, bon, moi de mon côté, je leur ai dit qui va se produire quand ça va arriver par rapport aux guerres puis tout ça, puis l'enlèvement. Et puis ils savent que quand l'enlèvement va arriver, ben ça va être vrai qu'est-ce que je leur ai dit. Je leur ai partagé le plan du salut. Et puis c'est ça. On va voir ce qui va arriver. Là-dessus, je vous dis shalom.